Salut tout le monde, c'est Raiga et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja 2, aussi appelé Naruto Ultimate Ninja 5, ou encore Naruto Ultimate Axel 2, c'est comme vous voulez. Donc la suite directe de Naruto Ultimate Ninja 4, qui lui était la suite de Naruto Ultimate Ninja 3, voilà. Je vais m'en sortir avec toute cette montagne de titres, donc qui s'arrêtait après le combat Naruto Sasuke lors de la vallée de la fin, et qui était déjà énorme. Je dis, c'était déjà un jeu énorme. Donc ce jeu est sorti en décembre 2007 au Japon et en 2009 en France. Donc il y a du retard, croyez-moi. Heureusement maintenant on n'a plus de retard et on a même de l'avance par rapport au Japon, par exemple avec Storm 3, où on a eu le jeu avant le Japon. Donc sachez que cet opus est sûrement aussi l'un des meilleurs, hein, c'est clair. Donc un roster de 62 personnages, c'est énorme. Parce qu'on a aussi des exclus comme Konohamaru, Hanabi, Kurenai, Anko et tout ça. Donc des persos qu'on n'a pas dans les stores mais qu'on demande sans arrêt d'ailleurs. Ou plutôt que certains demandent sans arrêt, hein, puisque moi c'est pas trop mes priorités quoi, je veux dire. Voilà, enfin bref, façon pour cette parenthèse. Sinon, moi je pense qu'on peut vraiment bien s'en passer de ces personnages et voilà, donc cette vidéo sera plus un test, oui, carrément, bah je sais, oui, certains vont dire ouais, mais le jeu date d'il y a 7 ans, et alors j'ai envie de vous dire, ça vaut la peine de faire découvrir le jeu, parce que certains n'ont pas découvert, sont passés directement sur les jeux comme Storm 2, Storm Génération, tout ça, directement sur PS3, voire même n'ont jamais joué à un seul jeu Naruto sur PS2, donc voilà. Je vais pas non plus me lancer dans un let's play, hein, ça c'est sûr et certain, parce que je l'ai déjà fait sur Naruto Storm 2, et le mode histoire de ce jeu, en fait, c'est le même, hein, sauf qu'on n'aura pas les mêmes cinématiques, les mêmes phases de combat, tout ça. Et tout le reste des parties manquantes, hein, c'est-à-dire Hidan vs Azuma par exemple, Sasuke vs Itachi, enfin voilà. Donc niveau mode histoire, c'est pas faramineux non plus, hein, c'est pas énorme au niveau du contenu. J'ai cru entendre aussi qu'il y avait des missions HS, hein, tout comme dans Ultimate Ninja 4. Parce que par exemple dans l'Ultimate Ninja 4, un petit point nord aussi au niveau du mode histoire, c'était que en fait le combat Gara Deidara et après ça s'arrête quoi. On le voit même pas en train de ressusciter enfin ressusciter on va dire ça comme ça, se faire sauver par Shio. Donc voilà. Niveau graphisme, c'est pas énorme. Je vous cache pas, c'est pas énorme. C'est pas ça, mais bon vu le moteur du jeu et l'année dans laquelle le jeu est sorti, c'est un petit peu normal j'ai envie de vous dire. Bon la PS2 c'est quand même assez vieux hein, aussi, ça je l'avoue. Je vous dis, elle était vraiment très très bien avec les titres qu'on a eu dessus, hein. Par exemple, les jeux DBZ qui sont sortis sur PS2 sont les meilleurs qui n'ont jamais été créés, ça c'est sûr et certain. Enfin voilà, une nouvelle parenthèse encore, on va arrêter là. Niveau gameplay, on a le traditionnel gameplay Naruto qui se joue au rond, qui a été porté par la suite sur les jeux PS3. L'ajout des TS avec les soutiens qui est une bonne chose, mais dommage par contre que ce ne sont pas tous les personnages qui peuvent faire ça. C'est-à-dire que il n'y a que des persos comme par exemple Sakura et Naruto qui peuvent réaliser des TS ensemble. Et il y en a, ils peuvent, ouais, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'était une petite expérience quand même. Voilà. À côté de ça, un grand regret aussi qu'on peut pas choisir la technique secrète du personnage. Donc en fait, acheter les techniques secrètes à la boutique ne sert à rien d'autre que de les regarder. À la place de TS, certains personnages ont simplement un éveil. Ça c'est vraiment dommage parce que dans Ultimate Ninja 3, on pouvait choisir carrément les techniques des persos mais aussi modifier les TS. Donc c'était magnifique, hein. On perd quand même en liberté de jouabilité et ça c'est un point noir en fait. Puisque là on peut pas choisir, je veux dire on est obligé de se taper la TS, c'est pas... Voilà, ça aurait été quand même mieux d'avoir un petit peu plus de liberté, surtout sachant que c'est le dernier opus jamais sorti sur PS2. Donc maintenant, on va jeter un coup d'œil au mode histoire qui va sûrement raviver beaucoup de souvenirs, surtout pour ceux qui suivent le manga depuis longtemps, et qui me permettra de me faire un avis clair, donc pouvoir m'exprimer correctement dessus, et avec des images. Donc le mode histoire est assez bien réalisé au niveau des scènes hein, et des cinématiques, de ce que j'ai pu voir, mais assez obsolète comparé à maintenant, j'ai envie de dire, et c'est parfaitement normal, hein, ça date tellement. Vous allez voir que les musiques sont vraiment toujours au top chez Cyberconnect 2. Les artistes au piano font vraiment un travail magnifique et c'est toujours vraiment super agréable à écouter. Voilà, alors on se tape les petites cinématiques et je vais me taire justement pendant ces cinématiques.
ってば容赦なかったってばよ。どれもこれも全部お前のためだっての。まあまあ、それじゃあそろそろ場所を移しましょうか。どこ行くの？あんたね、里に帰ってきたならちゃんと綱手師匠に挨拶しないとダメでしょ。あ、そうか。でも綱手のばあちゃんか。ばあちゃんに会うのもすげえ久しぶりだってばよ。さあ、それじゃあ行くわよ。C'était beau, c'était beau, c'était beau. Effectivement, c'était beau. Les petites cinématiques et tout ça, c'était vraiment beau. Donc, on peut se balader un petit peu partout dans Konoha et tout ça. On peut sauter. Petit point noir aussi, par exemple, au niveau graphisme dans le mode histoire, on a l'impression que quand Naruto est trop en l'air, bah, on a l'impression qu'il est en saut, quoi, qu'il est pas vraiment en l'air, quoi. Je veux dire, voilà, on dirait qu'il est scotché au ciel. C'est assez bizarre. Enfin bref. Donc, on peut aussi se balader dans les autres pays, apparemment, hein, dans les autres pays de la carte. Au niveau des arènes, bah, c'est un petit peu simple quand même. Par contre, un petit point quand même, c'est qu'on peut toujours, hein, parce que dans les jeux PS3 on peut pas le faire, mais on peut passer d'un décor à l'autre, hein, entre guillemets, puisqu'on peut faire avec croix et flèche duo, passer dans un autre coin du décor, donc c'est vraiment sympa et la téléportation est vraiment stylée. Ça fait vraiment ninja en fait, ça rentre vraiment dans l'esprit de Naruto, hein. C'est parfaitement réalisé. Au niveau des persos, on a ce qui nous manque maintenant, hein, c'est-à-dire les 4 du son. Je pense qu'on devrait vraiment les intégrer dans le prochain Naruto, surtout qu'on a eu une période HS pendant la guerre où ils sont en mode Edo Tensei, et puis que Naruto Storm Revolution n'est pas centré sur la suite de la guerre après Storm 3, donc c'est vraiment le moment idéal pour intégrer ces personnages. Comme ça c'est réglé, ils étaient présents dans Storm Génération mais ils n'étaient pas jouables, c'était juste un soutien en fait. Donc des personnages de soutien qu'on ne pouvait pas jouer le sont devenus dans Naruto Storm 3, hein. Donc Darui par exemple. Donc notez aussi qu'on peut jouer Gaara en mode Biju Shukaku, hein, Shukaku, malgré la partie Shippuden où il se fait extraire son Biju. Donc ce serait cool aussi de pouvoir l'avoir dans les prochains Storms à l'avenir en mode Shukaku. En conclusion, je dirais que cet opus de Naruto est assez bon quand même. Donc il reprend Naruto Ultimate Ninja 4 qui lui reprenait Ninja 3 et ainsi de suite. Mais pour tout vous dire, j'ai joué à tous les opus Naruto sur PS2 sans exception, hein, et le meilleur à mes yeux est Ultimate Ninja 3. Peut-être parce que je m'étais vraiment gavé dessus, hein, étant plus jeune. L'Ultimate Ninja 2 était aussi vraiment excellent. À côté de ça, Ultimate Ninja 4 est vraiment aussi très bon, j'ai vraiment kiffé. Ce dernier opus n'a que 18 personnages à envier à Storm 3 qui est sorti très longtemps avant, hein, quand même. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, il y a bien un personnage qui n'a pas été inclus dans le jeu et je pense qu'il aurait vraiment, mais vraiment dû être ajouté. Bah, c'est bien Uchiwa Madara. Il aurait vraiment eu sa place sur ce jeu, sur PS2 en plus, parce que sinon il n'y avait pas grand chose à rajouter encore comme personnage à cette époque de Naruto. Il y a quand même presque, je dis bien presque, tous les persos de la partie avant Shippuden dans cet opus. Donc voilà, on frôlait un petit peu la perfection dans le temps. Peut-être que dans 2-3 ans on aura un Storm, je sais pas, peut-être Storm 5 ou je sais pas, ou un nouveau Storm carrément, avec un roster de 150 personnages, ce serait vraiment énorme. Enfin voilà, donc pour conclure, je dirais que ce jeu est assez bon. Et puis écoutez, voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour me faire part de votre avis, ça fait toujours plaisir, hein. Donc je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Bonne journée à tous, ciao.